Ce que le Saint-Esprit a pour mission de faire, c'est de vous pousser à témoigner. Bien-aimé, si le Saint-Esprit est véritablement en toi, que tu n'as pas encore ce désir, tu n'as pas encore cette volonté de témoigner, c'est que tu viens à l'église pour autre chose. L'église aujourd'hui est remplie. Vous allez voir des communautés encore plus grandes. Mais ces communautés, comme pour nous aujourd'hui, sont remplies d'hommes vides, sont remplies de femmes vides, sont remplies de jeunes gens vides. Ils pensent avoir le Saint-Esprit, mais en réalité, ils ne l'ont pas encore reçu. Ne confondez pas sentir la chaleur et la voir. C'est différent. Lorsque tu possèdes quelque chose, il produit des résultats. Lorsque tu as planté un manguier, bien aimé, même s'il ne produit pas de mangue, et que c'est un manguier, je ne sais pas quoi, mais il va te donner au moins des fleurs. Si c'est un papayer, il doit produire deux choses. Soit il donne de ses fruits, ou il donne des fleurs. C'est pourquoi on parle du papayer mâle et femelle. Il doit montrer toujours un signe. Soit il donne le fruit, ou soit il ne donne pas. Ce n'est pas de l'à peu près. Bien-aimé frère, tu es une jeune fille, tu es un jeune garçon, tu es un père, tu es une mère. Regarde le nombre d'années que tu viens à l'église. À compter de toutes ces églises où tu as passé. Regarde le nombre d'années. Et combien d'âmes ont été sauvées de par tes mains, de par ta bouche, de par ton témoignage. Combien? Bien aimé, c'est facile de dire que je viens à l'église. Bien aimé, nous venons à l'église pour nous préparer à cette responsabilité. L'église nous prépare à cette responsabilité. Et le problème de l'église, c'est parce que nous avons du mal à répondre à cette responsabilité. Il y a des murmures dans l'église parce que beaucoup ne répondent pas à cette responsabilité. Le but pour lequel nous venons à l'église, c'est d'apprendre à répondre à cette responsabilité. Alléluia. Quelle est cette responsabilité? C'est de témoigner du Seigneur jusqu'à son retour. Ce n'est pas témoigner du Seigneur en janvier et laisser en février, mais jusqu'à son retour. Écoutez, beaucoup ont rendu témoignage du Seigneur, mais aujourd'hui ils ont arrêté de le faire et ils sont en train de se donner des vacances. Donc même ont rétrogradé. Bien-aimés frères, je veux vous rappeler ce matin que Jésus revient. Si le Seigneur ne revient pas à tes cieux, il peut aussi te rappeler à lui. Et généralement, pour la plupart d'entre nous, le Seigneur nous rappelle à lui. Mais avec quoi tu vas te présenter? Avec ta Bible, avec tes chaussures, avec tes vêtements ou avec ton argent? Ce n'est pas la mission principale. La mission principale qui nous a été demandée, c'est de gagner une âme. Quand tu vas finir de présenter ton argent, il va dire ok, c'est bien, c'est bon, mais montre-nous ce qui était agréable à mes yeux. Regardez, bon et agréable est différent. Ce qui est agréable répond aussi à ce qui est parfait à ses yeux. Il va te demander après avoir fait tout cela, où est ça?
ton frère, témoigner pour le Seigneur. Dis-lui témoigner pour le Seigneur. Bien-aimé frère, chaque enfant de Dieu est appelé à rendre témoignage du Seigneur. Chacun de nous est appelé à rendre témoignage. Le diable connaît les bénédictions qui sont cachées dans le témoignage du Christ. C'est pourquoi il essaie par tous les moyens de nous emmener à fermer notre bouche, de nous empêcher de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux rapidement dire à quelqu'un comment tu peux témoigner personnellement du Seigneur. Il suffit simplement, le premier point, d'expliquer comment ta vie passée était. Comment était ta vie? Tu étais voleur, tu étais colérique. Tu peux le dire ce que tu es en un mot. Deuxième chose, comment tu as reçu Jésus? Dans quelles circonstances? Peut-être toi, tu étais malade. Ta vie, tu as fait jusqu'à... Tu es tombé malade. Et c'est par la prière que tu as reçu Jésus. Peut-être toi, c'est un frère qui t'a invité. Comment tu as reçu Jésus? Toi, peut-être c'est dans les rêves. On t'a dit, tiens, va, lève-toi, va ici. Comment tu as reçu Jésus? Tu as entendu parler peut-être d'un pasteur ou bien tu as écouté à la radio, tu as vu à la télé. Comment? Premier point, ta vie passée, quel est le changement? Tu n'as pas besoin de connaître toute la vie. Écoutez-moi, on n'a pas besoin de faire des grandes études pour ramasser les saletés, pour nettoyer la maison. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'université pour ça? Pour nettoyer les toilettes? On n'a pas besoin de diplôme universitaire. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin, bien à me faire, de diplôme universitaire pour ranger les chaises à l'église. Bien-aimé, tu peux témoigner. Tout le monde peut témoigner du Seigneur. Tout le monde est appelé à témoigner du Seigneur. Le problème, c'est que notre vie n'est pas encore passée. Donc tu ne peux pas dire comment tu as reçu le Seigneur. Après, comment tu as reçu le Seigneur, tu vas maintenant toucher le troisième point. Qu'est-ce que le Seigneur a apporté comme changement? Parce que tu as dit, tu étais voleur. Tu as reçu le Seigneur, tu n'es plus un voleur. Mais on voit que tu continues de voler. Donc tu ne peux pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu étais un menteur. On voit que tu as accepté le Seigneur, mais tu continues de mentir. C'est que le Seigneur n'a pas encore eu d'effet. Donc tu ne peux pas témoigner. Témoigner du Seigneur, c'est dire en un mot ce que ma vie était. Mes parents sont décédés par exemple. Je n'avais pas de lieu où être. Et quand j'ai reçu le Seigneur, Dieu m'a conduit vers une famille. De là, voici ce que le Seigneur a fait aujourd'hui de ma vie. Bien-aimés frères, tout le monde est appelé à témoigner du Seigneur. Tout le monde. Les chrétiens sont devenus semblables à des personnes qui ont un remède de médicaments dans leurs mains et qui assistent le monde mourir. Même au membre de leur famille, ils ne peuvent pas donner l'injection. Ils ne peuvent pas. Bien-aimés frères, je vais vous exhorter ce matin à témoigner du Seigneur. Vous pouvez commencer par les membres de votre famille. Il est difficile pour plusieurs de commencer par les membres de leur famille parce qu'il y a un problème qui se pose. Pour témoigner du Seigneur au membre de ta famille, ce n'est pas beaucoup de paroles, mais c'est d'abord ton caractère, ton comportement, ton attitude. Tu ne parles pas avec les membres de ta famille. Tu n'as aucun lien. Tout le monde est sorcier pour toi. Tu te caches. Tu vas témoigner comment?
C'est toi toujours. Tu as des songes. Si tu es des sorciers. Mais tu n'as jamais prié pour lui. Et fait une démarche pour qu'il accepte le Seigneur. Mais quand il va mourir, il va transmettre sa sorcellerie à quelqu'un.